Et bonjour, bonsoir. On est parti pour le deuxième épisode. Le son là, est-ce que je suis au micro, j'aurais pas dû. Donc on est parti pour le deuxième épisode de... je vais chercher le truc. De Final Fantasy Tactics. Donc on avait fini la première mission. Donc on va retourner à l'auberge. Et on va prendre la deuxième mission qui nous sera proposée. Voulez-vous jeter les annonces? Liste des annonces, let's go, les ailes d'or, on n'a pas de... les ailes d'or, donc level 3. Donc on va prendre le plus facile au début, hein. Progresser lentement mais sûrement. Classement nouveauté. Rang, jour. Voilà, on va rester comme ça. Et donc l'Empire vert, let's go. On a 20 jours pour la faire, beaucoup de sang. C'est louche cette affaire. En passant par la forêt de Targ, j'ai vu une bande d'illuminés dansant en cercle. Elles chantaient, ou plutôt criaient des textes au sujet d'un empire vert et d'un truc nommé... Aucune idée de ce que ça peut être. Aurait de Miss Guilde d'informateurs. Donc coordination 3, adaptabilité 3 en 1, on reçoit des guilds et toutes sortes de choses. À la forêt de Targ, on accepte, on est go, on est let's go. On est tipard. Je serais tenté de prendre le savoir pour un fruit aussi direct. En vrai, je propose de troquer mon précieux livre de médecine contre un fruit de cactus. Si cela vous intéresse, merci de venir dans la forêt de Targ. J'ai requis un fruit de cactus. Désolé, mais je n'ai pas les objets pour la mission. Ok. Alors dans les notes, équipement compétent. J'ai requis en n'exige aucun détail avant de partir au combat. Souvent la clé du succès, c'est la qualité de votre équipement. Bien sûr, la puissance de votre arme et la résistance de votre armure sont essentielles, mais les plus importants ce sont les pouvoirs de son matériel. Un accessoire possédant une compétence vous sera fort utile au combat. Il suffit de porter longuement ce matériel magique pour apprendre ses compétences, comme il existe presque autant de compétences que d'objets magiques. À vous de faire votre choix parmi d'autres matériels pour devenir quasiment invulnérable. Marchand local, ok. Le risque des règles. J'avais pas mis les pieds sur un champ de bataille depuis des années, du coup j'étais tellement stressé que j'ai oublié la règle. J'ai avalé un éther alors que c'était interdit. Évidemment, notre jeu a disparu d'un coup. Malheureusement, mon clan s'est pris une raclée. Presque tous nos membres sont tombés comme des mouches. Et impossible d'utiliser une plume de phénix ou la magie pour les ramener à la vie. Du coup, nous, les survivants, on n'a pas eu d'autre choix que de prendre nos jambes à notre cou pour plus tard. On a refait la mission et on a gagné, mais les membres du clan m'ont toujours pas pardonné. Guéri coupable. Collaboration. Le chef de mon clan est un peu pénible, il utilise toujours la même technique, chercher le point faible de l'ennemi, inspecter sa magie, puis lancer une attaque groupée. Bon d'accord, c'est efficace, sauf que ma chef est un assassin et que ce genre de combattant bouge vraiment vite. Du coup moi j'arrive pas à suivre, peut-être que je devrais changer de classe, non? Soldat désabusé. Mage noir voyageur. Moi j'aime bien voyager seul, coupeau, je peux aller où je veux, alors quand je veux. Mais parfois c'est difficile de se battre quand on est un mage noir solitaire. Un combat demande énormément de concentration au début de chaque bataille. J'ai jamais eu de mist à utiliser pour magie, devoir attendre avant de pouvoir lancer un sort puissant, bah c'est pas rassurant. Coupeau. L'autre problème quand on est seul, c'est que qu'on se fait facilement encercler. Se battre avec les adversaires devant vous c'est déjà pas facile, mais si en plus il y en a un qui vous attaque de dos, là c'est affreux. Pour moi le pire c'est les tournois, on n'a pas le temps de se reposer entre les combats. Heureusement la dernière fois j'avais des élixirs pour me remettre d'aplomb, sauf que les élixirs ça pousse pas sur les arbres. Popo. Ok, monstre et éléments. Ça ne suffit pas de connaître les 8 éléments, feu, glace, foudre, eau, terre, air, lumière et ténèbres, il faut également savoir quelles sont les faiblesses et les résistances à ces éléments. Quelques monstres sont très sensibles aux attaques utilisant des éléments, certains sont monstres résistants mais reçoivent quand même des dégâts en général à moitié du coup. D'autres ne subissent absolument aucun dommage avec ce type d'attaque. Il existe même des bestioles qui se nourrissent et se guérissent avec ce type d'attaque magique. Ok, donc je pense que la dernière fois j'avais fait... J'avais fait les équipements, il me semble. On va prendre des compétences. Où est-ce que je fais ça? Compétences. Elle n'apprenait rien. Concentration, vol. Ok. Donc faudra ni mettre... Ok, let's go. Des illuminés se regroupent dans la forêt de Targ, que veulent-ils?
ce sont des mages verts. Je sais plus comment on appelle cette race là, mais c'est les... J'ai plus aucune idée. Vainquez tous les ennemis. Il y a déjà un coffre. Compétence de réaction, interdiction d'utiliser une compétence de réaction. J'en ai pas donc on s'en fout. Donc mon soldat. Hop. Le mage blanc. Auquel on va essayer de pas l'utiliser. Lui non plus. Sauf qu'on va devoir les utiliser entre guillemets. Enfin, on va devoir les utiliser. Autant les utiliser vu qu'on aura une place de livre. J'ai 3 sur 6 unités. Non, je peux encore mettre les 3 en fait. Donc, de toute manière, toi t'as beaucoup de déplacements. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'aller chercher le coffre déjà avec le voleur parce qu'il a beaucoup de moves. Et on va se positionner ainsi, je pense. Ça pourrait être intéressant. Donc, on. Ah merde. Faudrait que je change les touches encore, mais. Donc, on est ready. Hausse de chance, je dirais. Ça me paraît être le mieux. Nyark. Et le Nyark, l'Empire Vert. C'est les cinglés dont parlait la requête. Ce sont normalement qu'on dit. Ce sont les cinglés. Parce qu'il y a un pluriel derrière. Mais bon, on dirait qu'elles essaient de lancer un sort. Et vous là, qu'est-ce que vous fabriquez? Empire Vert, entendez-nous. Nyark. Donne-nous ta force, Nyark. Mais c'est pas vrai, c'est impossible de lancer leur moindre incantation avec tout ce boucan. Pourtant, depuis le temps, on y était presque. Toi, tu vas regretter d'avoir perturbé notre rite sacré. Faut dire aussi comment peut-on espérer lancer une incantation dans un parc public. Grosse pièce. Ok, bon, c'est déjà eux qui jouent en premier. J'espère qu'ils ont pas trop de sorts de zone parce que là, je pourrais me faire allumer sévère. Ça a pas l'air du coup. Ou alors ils ont passé de mist. Bon, bah, je vais faire comme j'avais dit, je vais aller récupérer le coffre avec lui. Je peux pas le mettre sur cette case, donc je vais le mettre là. Ouvrir le trésor. Bloc de rouille, très bien. Donc j'attaque, ouais, si je me retrouve là-bas normalement. Si je me retrouve ici, on va essayer de se grouper vers le haut de la map. Comme ça, je suis accessible avec mon mage blanc pour tout le monde. Il y en a un qui a 91, 102, 92. Bon, c'est lui qui a le moins de points de vie, donc on va le focus lui. Ok, c'est loupé. Je vais me concentrer avec celui-ci. De ce côté là du coup comme on l'a dit. Un mesure de précaution je vais me mettre là. Et on va foncer avec le 2. Et j'ai peut-être du coup taper plutôt celle-ci. Il y en a un qui est midlife. Enfin, un peu moins de midlife. Un peu plus de midlife, pardon. Cécité, ça c'est très relou. Si ça touche, c'est très relou parce que j'ai raté quasiment toutes mes attaques. J'espère que ça a raté, mais non. Par contre, j'ai premier soin en vrai. Si je me souviens bien, premier soin, ça enlève la cécité. Là, un point de dégâts. Oh, oula. Ah ouais. Ok.
Ah ouais, putain, ils sont vraiment chinis en fait. Je pensais qu'ils allaient me lancer des sorts aussi. Le mage vert, du coup, c'est des. Si je dis pas de bêtises, c'est quand même censé être des. Non. C'est des lanceurs de. Comment est-ce qu'on dit? Enfin, des altérations d'état quoi. Normalement, si mon souvenir est bon. Bon, je peux pas attaquer par contre. Donc si je récupère, ça me coûte. Parce que je gagne 10 PM partout en vrai. Ça me coûte que 8 donc je peux le faire à l'infini. Enfin à l'infini, ouais. Donc autant soigner celui qui. Celle-là qui manque d'HP. Logique, hein, mais pas de. Alors t'as pas dû me déplacer, en vrai j'étais peut-être pas obligé. Le voleur se fait pas énormément de dégâts. Bah c'est pas mauvais non plus. On attaque par derrière si on peut. A priori, vu que celui-là va mourir, je vais plutôt me tourner dans l'autre sens. Ça fait un décédé. Un cuir de chocobo. On en aura tout plein. Allez, on tape le premier, on lui coupe un petit peu sa retraite. Ouais, dans le dos on lui fait plus mal. On lui fait plus mal. Plus. Oui, je vais utiliser le premier soin du coup pour enlever la cécité. Si je dis pas de bêtises, ça devrait marcher. Ah bah, que nenni, ça ne marche pas. On va s'en servir sur la flotte. Dans la flotte, c'est un mauvais plan. Je vais avancer au max en vrai. Ah voilà, maintenant il tape avec une masse. Ah, ok, il n'y en a qu'une qui a une masse du coup, j'avais pas fait gaffe. Bon voilà, cette première mission, hein, ça risque d'être tranquillou pipou. C'est vrai que ces 2 dégâts là, ils font vraiment rien. Alors, on va utiliser tous les déplacements pour aller dans cette direction. Il faut qu'on aille chercher le coffre, bon a priori on l'aura large. On sonne nos 2 comparses en même temps. Pour un maximum d'efficacité. J'hésite, celle qui a la masse se trouve là-bas. Moi, je vais me diriger par dans cette direction. Donc 92, 102, 55. Bon, je serais tenté de façon de me mettre dans leur dos ou sur leur côté. Même s'il y en a une qui a moins d'HP que ceux-ci. À ceux-ci je ferais potentiellement plus de dégâts. Je pense pas que le fait d'être en surélevé change quelque chose. Et d'un côté j'ai l'impression que si quand même. Donc ça on verra avec l'évolution dans le jeu. Le fait qu'elle soit dans l'eau c'est un peu chiant parce que du coup en fait si on est dans l'eau on peut pas attaquer, on peut rien faire si je fais pas de bêtises. Ah bah si. Ok bon on va faire du multi-cible, c'est pas la meilleure chose à faire mais pourquoi pas. Bon, je vais me coller derrière et on va voir si je fais. J'ai combien de chances de toucher. Ah bah c'est pour 70% de chance en étant derrière, donc en vrai ça va si on a des bons déplacements. Ça reste correct.
Un sommeil, ok. Relou aussi ça, heureusement qu'ils l'ont pas utilisé plus tôt. Le truc c'est que vu les dégâts que ce personnage la met, je vais potentiellement utiliser un de mes autres bonhommes pour le taper lui, pour le réveiller, pour qu'il continue à faire tous ces dommages. Ok, ils sont pris un mage blanc classique, enfin ils ont bien raison. 35, 33. Je suis dans le dos donc on en profite. Je vais pas aller chercher le coffre tout de suite avec. Ah 8 HP, est-ce que je peux la finir avec lui, tiens? Ouais, donc on va le faire. Ça, je suis pas vraiment en danger, donc... Donc là, je m'attaque, histoire de me réveiller. Celle-ci est à 33, donc... Si je me mets là, je pense pouvoir la toucher. Je suis en max range. Ah non, merde. Je suis un peu trop proche, mais bon. On s'en fout. Alors, est-ce que je la finis? Exactement. Enfin, t'as fait 33 dans le dos, il y a peut-être moyen. 30, allez, un petit critique. Oh, allez, un petit. Ah, dommage. Vu qu'on est dans le dos, on aura 70% de chance, a priori. Ok. Et on lui met un tiers. Cécité sur un archer. Autant dire qu'il va plus servir à grand chose, je pense. Je sais plus si. Je sais pas pourquoi j'ai peut-être l'impression que la cécité est moins fort que dans le 1. Parce que dans le 1, c'était juste horrible, on touchait plus rien. Toute la cible était manquée. Une Kildra. Bon, je vais même pas prendre le temps de me heal, en vrai ça sert à rien. Je perds du temps. Par contre, on ouvre le trésor, élixir. Action, attaque. Ah non, cécité c'est quand même pas du tout aussi puissant qu'avant. Ouais, à mon avis c'était dans le 1 que c'était fumé, mais ici j'ai quand même 70% de chance. Donc c'est tout good. De toute façon elle est encerclée, elle n'a plus rien à faire. On va trouver vers le callback. Elle a roué de coups. Ouh là d'un coup ça aurait... Mais 33 d'un coup, c'est quoi cette merde? Douleur. J'ai rien dit, c'est elle qui me roule de coups finalement. Allez, on finit ça proprement. Proprement. Ouais bah on va aller taper. Pas vraiment entendu là-dessus mais je pense pas. Sur un critique. Un critique. Non, tant pis. Un tour de plus. Et sayonara. Victory.
Un bois de bouleau noir, très bien. C'est bon, vous avez gagné. En plus, on n'a même pas la puissance qu'on cherchait. Pardon pour tout à l'heure, c'est juste qu'on a passé toute la journée à essayer d'obtenir ce nouveau sort. Pour nous excuser, on peut partager avec vous nos connaissances de mage vert. On reviendra tenter l'invocation le mois prochain. Venez avec nous si vous voulez. Sympa, mais je pense que vaut mieux vous laisser tranquille. La classe mage vert est disponible. Ok, c'est cool. Et on a eu des niveaux supérieurs. Un saut avec le level 2 lui. Et Bex. Récompense du juge. Baron, casque d'acier, collier. Quel baron, c'est bien ça? Non, succès. Apprentissage terminé. Très bien, très bien. Donc on va aller au village, on va aller au magasin. Direct, on va faire l'atelier de synthèse. Donc là je peux juste débloquer un équipement de survie qu'on va faire un peu trop. De raison de s'en priver. Cran d'arrêt. Ok, c'est ça le cran d'arrêt, on va le faire. C'est une petite dague pour voler les guilds. Voler des guilds, ça va. Ok, moi j'en avais déjà un malheureusement. On devrait le regarder avant. On peut éventuellement garder les items pour un prochain atelier. Tant pis, tant pis. Ensuite, les apprentissages qu'on a terminés. Et là c'est bon. Compétences. Permis bouclier, on va l'activer. Et si je dis pas de bêtises. Ah, faire ça. Je fais. Je peux pas équiper le glaive. Retirer. Ah, je peux mettre le baron et le baron c'est affaiblir. Ok, donc je vais la prendre. Là j'aurais cru que du coup. J'avais le permis bouclier, mais le permis bouclier à mon avis ça m'aide sur toutes les classes. Donc défense plus 3. Bon écoutez, on va le mettre volonté, on va le mettre sur le personnage principal. Hein. Plus de talking. Donc lui il apprend toujours. Elle n'apprend rien. Mais par contre, je peux devenir un mage vert, mais est-ce que j'ai quelque chose pour les mages verts? Je ne suis pas sûr. Un équipement. Il n'y a rien pour les mages verts, très bien. Compétences. Lui il a tout appris. Donc dans les classes. Lui il va devenir voleur sur le coup. Bex. Ah oui mais non, mais j'en ai pas acheté, c'est juste. J'en ai pas acheté. Donc un voleur, un mage vert. Et lui aussi un voleur, mage vert, éventuellement une arme pour le guerrier. Un deuxième baron. Ah mais non, je peux pas l'acheter. En magasin. On va en prendre un. Guerrier, lame d'acier, sabre léger, ça non, on peut rien faire avec tout ça. Est-ce qu'il y a un truc pour mage vert ici quelque part? Berserk, dresseur, mage vert, sommeil. Donc on va la prendre. Artilleur, ce genre de choses. Ici, toujours rien. Et puis en bronze. Potion, c'est quoi une mixture pour calmer sur les blessures en un clin d'œil, une potion tonique pour ceux qui ont perdu l'usage de la parole. Cette trace de poison, un liquide qui rend la vue aux combattants aveuglés, certes. Donc on
retourne là-dedans. Alors, toi, équipement optimisé. Alors toi, je ne peux rien te mettre, mais ça fait perdre des dégâts. Je peux pas changer de classe en plus. Hein. Que le moine blanc, mais j'ai rien pour le moine blanc. Un cran d'arrêt. Comme ça, on profite au maximum des choses qu'on peut. Enfin, des points d'apprentissage. Même si on dépense un peu de guilds en soi. Je peux vous aider. Liste des annonces. Le savoir pour un fruit. Est-ce que je peux le faire maintenant? Je peux toujours pas le faire. Donc les ailes d'or. Déjà que mes affaires n'allaient pas fort avec ce maudit clan des ailes d'or, c'est la débâcle. Il bloque la route de Kamoa et rançonne tous les voyageurs. Autrement dit, adieu produits et clients. Cagran. Marchons au bout du rouleau. Expédiez-vous cette mission. Je vais d'abord regarder tout ça. Ouais, rien de bien particulier a priori. On gagne les objets des guilds. À bientôt, ma biche. Un village d'un calme idyllique qui doit sa renommée à son ragoût aux champignons. J'ai déjà lu ça. Les ailes d'or. Neutralisons les ailes d'or qui bloquent et rançonnent les voyageurs. Ça, on n'aime pas, hein. Des bandits de petits chemins. Voilà, voyageurs, si vous voulez emprunter ce chemin, il va falloir en payer le prix. Quoi, depuis quand on doit payer pour marcher sur une route? Si je mentionne le fameux gang de brigands, les ailes d'or, vous allez tout comprendre. Sid, tu comprends? Nullement. Bande d'idiots. Si vous ne déliez pas votre bourse, le prix sera payé avec votre sang. À vous de voir, messieurs les pitres. C'est tout vu, on vous donnera ni sous ni sang. Monsieur les pitres. On va montrer la route de la prison à ces bandits de grands chemins. Oui, c'est pas de petits chemins, je vois dans le futur, mais je me trompe quand même. C'est pas une science exacte. Vainquez tous les ennemis. Éléments glace, interdiction des armes ou des compétences de glace, très bien. Alors, du coup, le mage blanc obligatoire. Le mage vert, on l'apprend pour les points d'apprentissage. Lui justement, parce qu'on va pas pouvoir prendre tout le monde, lui il va rien apprendre. En sachant que l'archer... je crois que je vais mettre les deux voleurs d'un côté. Je vais essayer d'aller choper, faire un peu le tour. Donc ça c'est un animiste qui fait un peu toutes sortes de magie. Archer, mage noir, moine blanc, voleur. Je me rappelle comme si c'était hier. Ouais, c'est pas très compliqué même. Je me suis encore trouvé le bouton. On va commencer, let's go. Donc je dois juste pas... mais attendez. Il me semble qu'il y a un truc que j'ai pas bien fait moi. Hausse de chance... ouais. J'ai pas bien fait, il me semble que... Je sais plus, j'ai appris la magie noire quand même avec mon mage blanc en fait. Et je crois que j'ai pas activé les compétences je crois. Et il se concentre. Il en aura bien besoin. Pure laine, donc ouais. Et ça va lui donner un shield, barrière bouclier. Il a un truc pour endormir et il y a aussi un dégât sur toute une ligne, mais ça vient plus tard dans le jeu si je dis pas de bêtises. En vérité, là, si j'ai sommeil, ça tape plusieurs cibles. Ah ok, mais j'ai pas encore assez de mist.
je vais me mettre par ici, avancer, mais tout en restant quand même. J'ai combien d'HP avec lui? J'en ai 98. 96. Donc ça c'est qui fait Bourrico. Où est-ce qu'il est le mage noir? Bon, il est loin. Donc, pour l'instant on peut rester croupir. Lucide, il est level 6, il est blindé, il a déjà 150 HP le mec. Bon, tant mieux parce qu'il fait que des attaques où il se fout des dégâts aussi. Encore eux qu'il a des HP. Ouais, donc j'ai pas mis mon... Ah, je peux pas tenter de partir de ce côté là de toute manière. Ouh, la range. Putain, ouais, quand même. Ok, bah, de toute façon, c'est Sid. Ouais, 4 pro, putain, Sid il prend déjà cher. Hein. Déçu que mon H-Blanc est déjà joué. Bon, faut vraiment. Ça commence déjà à être un peu plus corsé. Donc, on va essayer de bien focus. Parce que si on en tue un, c'est une source de dégâts en moins pour les prochains tours. C'est souvent ça le plus efficace. Attaque double, nickel. Ils vont voir de quel pompon je me chauffe. Ok, lui, il va faire, il va mettre cher lui. Le moine blanc au début c'est costaud comme classe. Ça va, c'est enfin, je pensais qu'il allait mettre nettement plus que ça. Ok, bah let's go, si ça en touche au moins un des deux, on est content. Bah nick. Pas cool, pas cool, pas cool. Pas dramatique mais pas cool. Bon, on va le terminer lui. Aïe aïe aïe, douleur, douleur, vas-y. Tant pis. Oh, le démon quoi, il lui reste un HP. On va devoir heal Sid hein, parce qu'il est en galère là. Il se fait full focus et comme on l'a dit tantôt, il se met déjà des dégâts en plus à lui-même. Donc... Par contre tous mes bonhommes sont collés aussi, ça c'est pas cool. Enfin c'est cool pour le heal mais si le mage noir, ouais, le mage noir va jouer. Faut que Sid décombe de là. Enfin, c'est ce qu'il va d'office bouger, mais il se colle pas à moi non plus. En fait, il y a une case où j'aimerais pas qu'il aille. Parce que sinon, le mage noir va nous taper à 3 personnes d'office. Faut juste pas qu'il aille. Ok, ouais, non, là c'est bien. Et fini le type, parfait, bien joué Sid. T'es pas obligé de te mettre des dégâts pour... Ouais, il est quand même trop con au final. Il reste 1 HP, il est pas obligé de faire une super attaque, hein, quel imbécile. Kyodora, très bien. Par contre j'ai pas regardé sur la map s'il y avait des coffres ou quoi. J'ai pas checké ça. Ouh 42, mais il se fout de la gueule de qui lui? Putain, il m'a midlife. Il m'a midlife. Instant quoi. Bah lui il a toujours sa barrière donc ça va être la dernière cible. On va aller taper le mage hein, parce qu'il fait trop d'hommes. Et en plus de ça, bah, il est moins résistant que les autres. Donc let's go.
Bah là je serais tenté d'aller taper quand même... Parce que la limite, le problème c'est la résistance, mais... il est plus bas level, et en plus de ça j'ai tous mes potes qui sont juste à côté, donc il y a moyen qu'on lui mette full dom. Allez, on va tenter ça, parce que je peux pas aller taper les autres de toute façon pour l'instant. Et ça, ce qu'on aime pas, c'est éparpiller les dégâts. Bon, d'un côté ils ont pas de mage blanc, ils peuvent pas se... Enfin ils ont pas de heal plutôt. Il y a pas que les mages blancs qui heal, mais ils en ont pas donc... Oh voilà, 42 dégâts, mazette. Ouais, 47 en plus. Ah, purée, il m'a one shot au prochain tour. Donc j'ai mes 12 de mist, ouais. Donc on va essayer de sommeiller les deux autres là-bas. 50 et 50, s'il vous plaît, un peu de réussite. Excellent. Oh, et beaucoup de réussite même. Génial, génial. Bon, lui, on va essayer de se mettre en face de lui. En face du moine blanc, parce que s'il vient me retaper, je serai mort. Putain, 14, ouais, c'est rien du tout. Donc, changement de plan, on va tuer la limite et le moine blanc, évidemment, d'abord. Là, on va les mettre dos à dos. Non, pas comme ça, en fait. On va se heal 3 personnes, même si on a que 2 qui ont subi des dégâts, je pense. On check le moine blanc, comme ça il peut pas nous contourner. Il n'a pas assez de déplacement. Et bing! Wake up, coup de cloche dans ce pièce. Alors excellent aussi, d'excellent. En plus dans le dos c'est parfait. 44 de dégâts, c'est ça qu'on veut mon Cid. La Furie Dragon 52 en plus. Bouya! Allez, on finit. Mais là, il n'y a plus moyen de perdre. Enfin, bon, déjà au début. Ah, quoi, il fait comme des dômes, hein, donc si... Imaginons on joue mal. Ah, c'est déjà parti sommeil. Si on joue mal, il y a moyen qu'ils nous tuent 1 ou 2 pay, hein. Vu qu'ils arrivent quand même à nous mettre des mid-life. On une attaque. Si on n'est pas prudent ni bien préparé au genre de choses. Sera mal entendu. Là, je suis à 16. Sommeil. On va retenter notre chance avec l'archer là. Ah, dommage. En plus, ça aurait gâché sa concentration, ça aurait été top. Bon, là, on va quand même essayer de se faire. Ah, ben non, j'ai pas assez de déplacement. Dommage. On va taper celui qui est devant nous alors. Ah! Ah! Il y a le troisième œil. Le Sharingan. Ouais, bah on double heal. Un maximum d'efficacité. Bien vu le Cid dans son dos. 100% de chance de réussite en plus vu qu'il dort. Plus tard dans le jeu. Ah, il lui donne un coup d'épée. En plus, ah bon, c'est le mage. J'allais dire il fait encore plus de dégâts qu'avec son attaque, mais bon, c'est le... Ah, bah l'élément glace. Bon, les ennemis, ils ont pas besoin du juge, je crois. Ils s'en foutent des règles. Ce qui est un peu dégueulasse. Qu'on se le dise. J'aurais sûrement une double attaque, mais quoique, ou alors je peux me mettre ici. Pousser d'adrénaline. En vrai, ça peut être sympa. Ça fait célérité, hein, si vous vous rappelez. Et célérité sur 3 bonhommes.
c'est hyper rentable. On va jouer plus vite, on va taper plus vite. Mais si on les tue avant que ce soit leur tour, grâce au fait qu'on a été plus vite, bah ils jouent pas. Vu qu'ils sont morts. Donc c'est du snowball. C'est du snowball à l'état brut. Et le 33 de critique, c'est aussi du bon snowball. Ah ouais. Oh, attends quoi? Hein? 48 de dégâts en plus. What the fuck? Mais quoi? Mec, moi je vais un archer comme ça, mec. Mes archers ils mettent des 13 de dégâts ou 20. C'est quoi ce bordel? Ah, par contre, le déplacement là, elle se met juste dans son dos. Ah oui, en vrai, je voulais le taper dans le dos donc il a pas le choix que de se mettre là, je pense. Mais bon. L'archer au corps à corps, c'est quand même peut-être pas le meilleur plan. Allez, dodo. Embrasse Morphée de ma part. On espère qu'il sera mort. Alors là en plus on s'est bien positionné. Même si tout le monde n'a pas besoin de heal, on s'est quand même bien positionné pour ça. Bon, j'ai pas réfléchi à la base, hein, mais c'est une pierre deux coups. Mais je vais quand même quelque peu me reculer avec Rieg. Allez, finis-moi ça, qu'on n'en parle plus. Ils baissent tous la tête dans l'équipe adverse, il y en a un qui dort, l'autre il est... Ben Denis. Ben Denis, plutôt pas Denis, oui. Je sais pas ce que j'ai dit moi. Ben Denis, oui. What Denis? Je vais faire fin du tour direct. J'ai pas vraiment besoin de heal et si jamais bah, son tour reviendra plus vite. Alors je pourrais heal ou... Bon pour l'instant je sais pas c'est qui la cible prioritaire et je pense qu'il y aura plus besoin de heal donc on gagne du temps comme ça. Lusso. Fracasse. Alors c'est de nouveau à lui. Là par contre je vais faire un petit soin. Ah ouais, donc tout le monde est au max en fait. Tous ces deux là, moi tu sais quoi. Je vais aller les heal eux un petit coup. Donc on n'oublie pas que la magie ça fonctionne sur les cases à côté de celles qu'on vise. En forme de petite croix. Bon bah il va pouvoir rejouer un tour. Mais il est bientôt muerte. Ah, il me suit. Il en veut, il veut du sang. Il veut la bagarre. Putain, il m'arrache hein. Il me semble avec sa masse, elle fait quand même pas mal de dégâts en vrai. Ah, c'est totalement ok. Bon, je pourrais leur voler leur guilds, c'est des trucs comme ça, mais on va leur voler rien du tout. Et là, les guilds, a priori, c'est pas quelque chose qui va vraiment nous bloquer au cours du jeu. Ah, c'est rare que l'argent dans un jeu nous bloque. Je suis pas quelqu'un de fort dépensier donc j'achète intelligemment et voilà c'est la victoire au pur. Ils nous ont un peu trop sous-estimés hein. Ça objectif accompli.
nous sommes l'as du combat. Il y a pas mal de montées de level. Cloche de verre, soulier de combat, super potion, très bien. Bien. Maintenant que ces bandits sont derrière les barreaux, on peut rejoindre Kamoa. J'ai trop envie de voir à quoi ressemble une cité d'Ivalice. Là-bas, reste près de moi, la ville est immense, je n'ai pas envie de passer ma journée à te chercher. T'inquiète pas, j'ai le sens de l'orientation, j'irai juste me balader un peu. Une balade, aurais-tu oublié pourquoi nous allons à Kamoa? Pour en savoir plus sur le journal Paradis, tu me prends pour un crétin ou quoi? Je dois admettre que parfois... Oh, et toi te calmer, Sid, c'est pas moi qui fais des attaques où je perds de la vie alors que le type est là un HP. Oh, Sid. On va se montrer respectueux, hein, parce qu'il me semble que t'es le premier con de l'histoire. Hein. Je ne parle pas comme ça, hein, si. Alors, succès. Diplomatie, coordination, apprentissage terminé. On a gagné 80 points, c'est bien ça. Les autres c'était 30, si je me rappelle bien. Il suffit de quitter une carte régionale pour accéder à la map monde. Lorsque vous rejoignez une nouvelle zone, l'écran repasse en vue régionale. Sur la carte régionale, vous passez d'un lieu à un autre dans une même journée. Mais pour rejoindre une destination de la map monde, cela prendra un jour complet du calendrier. Vos aventures et vos combats peuvent durer plus longtemps que prévu. Gardez à l'esprit le concept du temps qui passe si vos missions possèdent une durée limitée. Ok. Alors, on va voir qui a apprenti. Qui a appris. Et qui a appris quoi? Compétent. Ah non, j'avais pas joué en mage noir encore. Classe. Si. Ah oui, non, ok. Magie noire, très bien. Et là, donc là pour l'instant, je vais rien pouvoir faire avec lui, je pense. Compétent, non. Classe. Mage noir, apprivoiseur. Apprivoiseur. Ah, donc c'est pas animiste, c'est apprivoiseur. Alors, ok. Animiste, c'est peut-être encore une autre classe, je me suis trompé tout à l'heure. Donc on optimise avec la cloche de verre qui fait pure laine comme le gars utilisé dans le combat juste avant. On a reçu des souliers de combat des vieilles mais très résistantes bottes de cuir. Donc ok, plus 7 de différence, nickel. On va aller à l'atelier de synthèse. Hein. On va aller à l'atelier de synthèse, on va voir si on peut débloquer une arme pour apprendre des compétences. Et en fonction de ça, on fera un changement de classe éventuel. Ok, donc soit je peux faire une épée fine, soit une épée d'ornement. Difficile de soupçonner le danger de ces armes lorsqu'on admire leur beauté. Cette lame est lancée, frappe l'ennemi comme un fouet. Alors, à mon avis, ça c'est un truc de bretteur, donc là, je vais faire l'épée d'ornement, je crois. Ce sera pas pratique. J'ai éventuellement un truc pour mon soldat. Ah, mais c'est. Non. J'annule la sélection, à mon avis c'est plutôt ce que je viens de faire, c'était une arme de bretteur. Et à mon avis c'est la solution en fait. Moi je vais faire la première du coup. Tu vois pourquoi je le sens mieux. Elle est verte. On mettait plus que le mauve. Elle est verte. Alors qu'est-ce que cela c'est? Une flambergue. Piqueuse. Donc escrimeur ou mage rouge. Une arme élancée destinée à perforer l'ennemi plutôt que le tailler en pièces. Ouais, je peux pas faire l'autre, je pense. Peut-être ici, peut-être. Ah, bah si, je peux faire les deux. Pierre de terre, aiguille thérapeutique, bois de bouleau noir, panache ou roche inerte, escrimeur chaman. Cette épée peut verser les plus solides armures malgré sa légèreté et la finesse de sa lame. Ouais. Bon. Avec tout ça, guerrier, enchanteur. C'est mage bleu, très bien, mais pour l'instant ça ne me sert à rien tout ça. Escrimeur. L'escrimeur, en fait, si je peux mettre l'autre en escrimeur. Ah, je vais tenter d'acheter de toute façon. C'est peut-être un peu du gâchis, mais. Joseph. Donc elles apprennent des compétences comme ça, vraiment presque d'office. J'ai peut-être pas besoin de les acheter maintenant. Mage noir, mage blanc, berserk. Berserk j'ai pas encore, hein, c'est ok.
dresseur non plus, Mazdam. Ok. Let's go. Membre du clan. Membre de mon clan. Donc lui il est toujours en train d'apprendre. Tactique affaiblie. Je peux rien mettre d'autre pour l'instant. Il n'y a rien à mettre ici. Ah, j'ai pas lu ce qui était marqué, mais... Ok, magie blanche, magie noire, mais le problème c'est que je peux rien faire d'autre. Je peux pas changer sa classe. Donc équipement... Optimisé, mais ça change rien. Même chose pour elle, mais par contre, compétence... On va mettre magie rouge, allez hop, ça change rien. Allez, je peux rien apprendre non plus. Et je ne peux pas changer de classe, c'est bien dommage. Et il apprend ceci. Objet. Bah, allez, descend maintenant. Ah. Et donc voici pour cette fin de mission. On va aller chercher donc la nouvelle. Et puis on va faire une petite page de publicité. Je peux vous aider. Les clans placés sous la protection d'un juge ont la possibilité de passer des épreuves pour gagner des titres. L'obtention d'un titre s'accompagne d'une modification plus ou moins importante des capacités du clan. C'est également le seul moyen de se voir accorder des nouveaux privilèges de la part du juge. Très bien monsieur, très bien. Courrier. La vie en rose. Vous avez entendu parler de cette fleur rose qui ressemble à du coton? C'est la grande mode actuellement. Toutes les filles en raffolent, mais c'est difficile à trouver. Un copain me dit qu'il y en a sur la route de la forêt de Targ. Ma copine me fatigue tellement avec ça que je vais finir par y aller. Sauf que c'est dangereux là-bas, non? Ok. Donc, rang 3, le savoir pour un fruit, on peut déjà la faire. On peut toujours pas la faire. Hein. Donc, on serait tenté de prendre jour de sang, scarabée étincelant, le Vanga en détresse. Je vais prendre le Vanga. Il va me donner une classe. Je le sens bien. Le Vanga, donc c'est ceux qui sont les guerriers, les moines. C'est ceux qui tapent fort dans mon équipe. C'est les gens de lézard en fait. Ça part dans la forêt de Targ. J'ai tenté d'aider un pauvre Vanga aux prises avec un clan de gredins, mais j'ai un peu surestimé mes forces. Quelqu'un pourrait lui venir en aide. Bûcheronne compatissante. Ce que je vais faire, c'est que je vais... Ah mais non, ça sert à rien de faire ça. Bon bah je vais m'arrêter là. Je prendrai sûrement la mission au début de la prochaine session. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée. Et prenez soin de vous, c'est le plus important. Ciao, bis bis.